Je suis le docteur Georges Pichereau, je suis pédiatre. J'ai longtemps exercé en milieu hospitalier, tout d'abord à Saint-Nazaire, puis à Nantes. Et j'ai eu la particularité de participer à la création de 2 unités d'accueil d'enfants victimes de maltraitance, à Saint-Nazaire d'abord, puis à Nantes, au sein de l'unité d'accueil des enfants en danger, qui est actuellement dirigée par Nathalie Vabre. Alors, cette intervention vient comme un plaidoyer pour la création de pôles de référence hospitaliers d'accueil des enfants victimes de maltraitance infantile. Et nous avons participé à un éditorial dans la revue Les Archives de pédiatrie pour favoriser la création de ces unités très particulières et très spécifiques. Depuis longtemps, en fait, ces unités ont été proposées en milieu hospitalier. Leur initiation date des années 90. Il apparaît aujourd'hui, donc dans la feuille de route de protection de l'enfance, indispensable de généraliser la mise en place de ces pôles hospitaliers, comme on le dit dans cet éditorial. Il faut leur assurer un financement pérenne et pour coordonner, améliorer le parcours des soins des enfants et des adolescents victimes de violences. Alors pourquoi dire que cet accueil doit se faire à l'hôpital? Alors c'est vrai que nous avons repris en fait l'écrit de Tichelman, donc, qui favorise ces centres qui sont créés pour l'accueil des enfants, où on va trouver différentes possibilités. D'abord, la possibilité d'une évaluation médico-légale spécifique à l'enfant. La possibilité d'une évaluation globale, médicale, psychologique et sociale. On va agir sur la prévention des récidives, c'est-à-dire proposer très vite une protection de l'enfance, voire même une hospitalisation facile. Dans certaines situations de maltraitance, l'hospitalisation rapide est très importante et l'hospitalisation, la mise en protection rapide ne peut se faire quasiment que dans un milieu hospitalier. L'accès aux soins est également quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour nous, il ne doit pas y avoir de différence entre le signalement et l'accès aux soins. C'est-à-dire que dès que l'enfant est signalé, on rentre dans les soins, accès aux soins rapides pour la victime, enfant avec orientation psychologique et sociale. Et c'est une grande différence avec la situation je dirais, de violence sur les adultes, où là, les adultes décident d'eux-mêmes de rentrer dans les soins. Pour les enfants, ce n'est pas possible. On doit rentrer dans les soins dès que la mise en route du processus de signalement est fait. Et puis, ensuite, pouvoir transmettre des recommandations de prise en charge. Nous avons pris, dans ces 6 recommandations de Tichelman, qui étaient en direction des États-Unis pour le Child Advocacy Center, eh bien, nous avons pris ces démarches pour nous également dans nos centres de référence hospitaliers français. J'ai eu l'occasion de participer à 2 créations. La création d'une unité à Saint-Nazaire, puis dans le même département à Nantes ultérieurement, suivant mon parcours hospitalier. Et quelle unité d'accueil des enfants en danger à Nantes, qu'on appelle UAED. Ce sigle UAED étant repéré, c'est-à-dire l'unité d'accueil est repérable dans le circuit du patient. Il y a une unité particulière. Alors c'est un accueil adapté à l'enfant, hein, avec un accueil de type pédiatrique, avec une puéricultrice, des rendez-vous pour des évaluations, mais aussi une possibilité d'adaptation des urgences, puisque l'accueil en urgence se fait souvent, en particulier dans les grands traumatismes. Un accueil téléphonique par une secrétaire formée, c'est-à-dire qui va donner en fait tout de suite une bonne orientation. Une salle dédiée à l'audition filmée, c'est très important. Cette salle d'audition filmée permet que l'enfant soit entendu par la justice, par la police ou la gendarmerie, dans des conditions adaptées à l'enfant, et non dans des conditions qui soient des conditions, je dirais, générales. Il faut retirer l'enfant du circuit qui n'est pas adapté à lui. Alors bien sûr, il y a des adaptations possibles dans les circuits juridiques, dans les circuits de police ou de gendarmerie, mais ça reste quand même des circuits difficiles pour l'enfant, et nous pensons que cette adaptation par l'audition filmée hospitalière est une excellente adaptation.
Il faut aussi un protocole particulier, un examen protocolisé pédiatrique, c'est-à-dire qui va répondre à la demande médico-légale. C'est-à-dire que c'est bien sûr un examen général pédiatrique, un bilan psychologique, qui respecte l'âge et la compréhension de l'enfant, mais également qui soit utilisable plus tard par la justice. Donc que ce signalement, que ce certificat qu'on va produire soit utilisable par la justice et soit adapté à la demande. Il faut bien sûr pour nous une proximité géographique des services entre les services qui accueillent et les services plus spécialisés, qu'ils soient gynécologiques ou médico-légaux, etc. Enfin, il faut qu'une prise en charge initiale de la famille soit possible, qu'elle soit appliquée ou non. Et ça, c'est très difficile. Ce milieu hospitalier initial n'est pas un milieu qui doit juger. En fait, c'est un milieu qui accueille et qui fait une démarche scientifique utilisable par la justice, qui répond rapidement aux évaluations demandées par le parquet, mais réfléchit bien sûr et relue donc de manière interdisciplinaire. Alors c'est une concertation, l'unité d'accueil des enfants en danger conçue comme un service d'accueil, permet une concertation rapide. D'abord, à l'intérieur de l'équipe pédiatrique, lorsqu'on a une expertise à faire, eh bien cette expertise peut être renforcée par les spécialistes, que ce soit de dermatologie, d'orthopédie, de gynécologie, etc., qui sont là dans cette équipe hospitalière à proximité. Et puis l'équipe pédiatrique va se concerter également avec tous les services autour, les services sociaux, les services de police et de gendarmerie, le parquet, avec les services sociaux qui sont en charge de la protection de l'enfance, que ce soit les services du conseil départemental, la PMI, l'aide sociale à l'enfance. Et toute cette prise en charge très rapide, interinstitutionnelle, permet une évaluation rapide. Et là, le maître mot, ça va être la protection, la recherche d'une protection rapide de cet enfant et une orientation rapide vers les soins, comme le disait Tichelman. Alors, cet accueil pédiatrique garantit une démarche éthique, parce que, en fait, dès qu'on sort de l'enfant d'un milieu adapté à lui, on a des risques de dérive non éthiques, on va être dans des situations non adaptées. Là, on est certain que cette démarche se fait dans un milieu adapté à lui, qui est adapté à l'enfant et non pas une pathologie particulière. En lien avec d'autres institutions, comme on l'a dit, on sait aussi que dans cette unité d'accueil des enfants en danger, on pourra initier des travaux de recherche qui soient épidémiologiques ou plus profonds. Et nous avons déjà fait plusieurs travaux de recherche, en particulier sur les expressions douloureuses de l'enfant. Alors c'est une unité médico-judiciaire pédiatrique, c'est une réponse possible à la nécessité de travail interdisciplinaire. Le travail interdisciplinaire au sein, dès qu'on aborde la maltraitance infantile, il est indispensable. Aucun professionnel ne peut rester seul. Les deux expériences que nous avons faites à Saint-Nazaire et à Nantes fonctionnent avec une volonté des acteurs de résister aux volontés d'isolement. L'isolement qui se fait des fois de la part des médecins, par exemple, qui ne veulent absolument pas communiquer. Et bien sûr qu'on doit respecter le secret professionnel, mais bien sûr qu'on doit avoir une communication sur des termes choisis avec les autres partenaires. Une volonté aussi de ne pas rester dans le corporatisme, dans l'immobilisme, de sortir de ces habitudes qui sont uniquement de la spécialité. Et pour beaucoup, ça permettra de ne pas avoir une démarche de jugement précoce, mais une démarche réfléchie qui va vers une solution adaptée aux enfants en tenant compte de la spécificité de leur âge. Nous avons à cœur d'éviter le surtraumatisme. C'est très très important d'être dans un milieu complètement adapté à l'enfant. Il y est adapté parce que c'est un milieu pédiatrique, c'est un milieu qui est adapté aux soins. Alors cette expérience très novatrice, au départ, enfin, à la création il y a une dizaine d'années, a reçu des soutiens, le soutien quotidien, et je veux insister là-dessus. Elle est réalisable grâce au soutien quotidien des procureurs successifs, du conseil départemental de Loire-Atlantique, mais d'autres départements sont possibles, des avocats, des services hospitaliers aussi qui vont éviter le corporatisme interne, c'est-à-dire les services de pédiatrie, de pédopsychiatrie, de médecine légale, de gynécologie, des urgences, vont travailler ensemble, et d'autres services. Et puis, il y a une grande action aussi des associations
comme La Voix de l'enfant pour nous, en particulier dans la création de cette unité d'audition filmée. Et l'Agence régionale de santé soutient également. Alors, je cite volontairement une grande liste pour dire que tous ces acteurs sont fédérés d'ailleurs dans un comité de pilotage et se voient régulièrement pour soutenir cette action. C'est pas facile parce que ça exige que tout le monde se déplace et perde un peu de ses particularités. Je voudrais dire que la démarche de création d'unités médico-judiciaires spécialisées, pédiatriques, dans le parcours de la maltraitance infantile est extrêmement importante. C'est important d'avoir une démarche globale qui intègre la réponse médico-légale, c'est-à-dire que en fait, la réponse médicale fait partie de la réponse, mais elle s'inscrit aussi dans une démarche de soins, parce que chez l'enfant, il est impossible de les séparer. Et puis, l'un des buts essentiels de la création de ces unités était d'éviter le surtraumatisme des répétitions des examens, des répétitions des entretiens, des répétitions des interrogatoires dans des conditions inappropriées. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à ce premier MOOC Maltraitance Enfance. Vous avez osé vous-même participer à ce cours. Ça fait partie des démarches qui nous semblent très positives. Oser intégrer en fait dans notre formation, dans votre formation, ce travail sur la maltraitance infantile. Trop longtemps, on a considéré cette maltraitance infantile comme à part, comme quelque chose qui concernait uniquement tel ou tel professionnel, qui serait plus d'orientation sociale, plus d'orientation en fait infantile, dans le sens plutôt de la protection. Mais non, en fait, la protection, c'est l'affaire de tous, et la maltraitance infantile, c'est l'affaire de tous. Merci d'avoir participé.